Mais peut-être on réfléchit aussi mieux les pieds dans l'eau. Hein, Justement, monsieur Toundi, en réalité, ils sont crédibles parce que ils ont les pieds dans l'eau, il y a le soleil dans les yeux. Il y a le soleil dans les yeux, il y a le poisson brisé. Et c'est là on comprend pourquoi le couronne a le même symptôme que la pauvreté. Parce qu'on dépense plus de budget pour spéculer autour au lieu de soigner la maladie. C'est en fait ça le problème. Et vous allez voir dans l'émergence cette semaine, coronavirus, le Cameroun va recevoir 100 000 doses de vaccin. Je crois que le vaccin, est préventif. Effectivement. S'il était curatif, j'allais comprendre qu'il y a 100 000 personnes à soigner. Mais lorsqu'il est préventif et qu'on ne prend que 100 000 doses, c'est pour soigner qui? Et le reste, on va faire comment? Heureusement, il y a le FIPANGRAS. Et je me suis dit, d'accord, comment allons-on choisir les personnes à vacciner? Les personnes qui vont recevoir les 100 000 doses? Parce que 100 000 doses, c'est pour 100 000 personnes. Et si on est un peu logique, monsieur Toundi, on va commencer par les personnes vulnérables, c'est-à-dire les vieux. Donc on va soigner le gouvernement. Et c'est tout. Le reste, c'est en grâce. Cette semaine, dans la nation d'Afrique, Confédération africaine de football, les caisses sont vides. Et c'est normal. Depuis qu'Ahmad est à la Confédération africaine de football, on est passé de la Confédération africaine de football à la corruption africaine de football. C'est normal que les caisses soient vides. L'indépendance cette semaine, ça a l'air fictif. Cette fantôme qui pille le trésor public. L'audit des comptes des décédés dans les banques et les microfinances a permis d'identifier une somme de 21,8 milliards virés après leur passage de vie à trépas. Je crois que, monsieur Toundi, le gouvernement doit souvent être cohérent. C'est normal. C'est normal. Je ne sais pas pourquoi on veut faire la guerre aux fantômes. Quand un mort est admis à des NAM, mais c'est normal qu'il soit affecté et que son salaire passe. C'est tout à fait logique. Et puis on est en Afrique, et tout le monde le sait, comme disait le poète. Les morts ne sont pas morts. Oui. Ils sont dans le bois qui brûle, ils sont dans le vent qui suit, ils sont dans la rivière qui coule, ils sont dans la fonction publique, ils sont dans les listes électorales. Les morts ne sont pas morts. Bon, le fait qu'ils appellent nos morts, c'est que quand ils viennent voter, ils votent toujours le parti au pouvoir. C'est pas pourquoi. C'est ça qui est étonnant. Hein. Oui, oui. Il y a une récupération de leur vote. C'est comme si les opposants ne meurent pas dans ce pays. Et justement, dans la tribune d'Afrique, parlant des élections présidentielles de 2025, Franck Biya dans la gueule des loups. On parle de plus en plus du fils du président. Oui, c'était écrit là, ça y est, le mouvement des franquistes fait flèche de tout bois pour positionner dans la course à la présidentielle de 2025. Dans mon village, on dit que au Kangwana, traduction en langue bantou. Le piège n'attrape que les gibiers. Si M. Franck Biya dans la gueule de loup, c'est que c'est une proie. C'est une proie pour ceux-là qui ont peut-être des visées. De toute façon, le loup ne mange pas les ailes. Il y a Ops qui parle de violer avec les loups. Hein. C'est entre les loups de toute façon. Ah, peut-être il y a des loups qui dévorent d'autres loups. Expression économique, pénurie des pièces de monnaie, les gros et petits mensonges de la BEAC. Voilà, on le sait tous, monsieur Toundi, depuis 2019, on a un problème de pièces de monnaie. On voit là le gouverneur de la BEAC, le Tchadien gouverneur de la BEAC. Voilà, apparemment, il déclare que depuis 2019, il a mis les pièces de monnaie en circulation. Et je crois qu'on doit être d'accord avec l'expression économique, c'est un mensonge. Déjà, s'il avait mis les pièces en circulation, on est sûr. Mais on ne voit pas. Et en plus, c'est faux parce que tout le monde le sait. Le franc CFA est fabriqué en France. Et depuis 2019, les Français ne travaillent pas beaucoup. Hein. D'abord, ils étaient tous dans la rue pour les gilets jaunes. Après c'était le virus jaune. Ils vont de confinement en confinement. Ils n'ont pas eu le temps de fabriquer le CFA. Ils n'ont pas eu le temps de le fabriquer, c'est normal. C'est à Chamaillère au sud de la France que le CFA c'est fabriqué. Mais en réalité, trop c'est trop, monsieur. On a besoin de pièces de monnaie. Parce qu'il y a des familles entières qui vivent grâce aux pièces. Les familles des policiers, par exemple. J'ai
bon, juste pour la petite histoire, j'ai 2 cousins, leur papa est policier. Alors, dernièrement, ils ont pris les bulletins. Ils sont rentrés chez eux. Le cadet, lui, il avait échoué. Il s'est fait bastonner par son papa copieusement. Quand l'aîné arrive, lui-même, il avait échoué et le cadet lui dit: tu es mort. Ta part est encore plus grave. Mais quelques instants après, l'aîné revient tout souriant, tout content et il demande: papa, il t'a pas battu? Il dit: non. J'ai mis une pièce de 500 dans le bulletin. C'était réglé. Cameroun Tribune cette semaine, Singila, les confidences de Singila. Le chanteur français d'origine centrafricaine en séjour au Cameroun dans le cadre de la tournée de promotion de son 5e album. Dans un entretien accordé à Cameroun Tribune, revient sur son combat pour la promotion du R&B dans l'univers francophone et ses liens avec le Cameroun et ses amours. On connaît pourquoi Singila traîne au Cameroun, tout le monde le sait. Donc j'aimerais dire à Singila: gars, Charlotte Dipanda n'est pas encore la femme de quelqu'un. Tu peux encore lui parler. Tu peux encore l'appeler. Il devra se battre avec Stanley et nous. Tu peux encore même la doter. Ensuite, ça ne va pas coûter 100 millions. Dans le repère cette semaine, révision du code électoral, le DG de l'OCAM ressuscite la polémique. Voilà. Ça va être l'objet de notre deuxième articulation. Depuis l'élection de 2018, les partis d'opposition soupçonnent le code électoral d'être faux, de ne pas être en leur faveur. Bon, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Des recherches nouvelles apportent d'autres pistes pour éclairer la situation. Certains scientifiques, M. Etoundi, et pas le moindre, pensent que les partis d'opposition devraient d'abord revoir les stratégies électorales avant de pointer le code électoral. Parce que beaucoup de partis politiques d'opposition n'ont pas encore compris que la campagne électorale n'est pas une opération de séduction basée sur un discours cohérent ou sur un projet de développement commun. Même en Europe, ce n'est plus ça. En Europe, aujourd'hui, la campagne électorale, c'est là de dire au peuple ce qu'il va entendre. Et les chercheurs restent formels. En Afrique, jusqu'à maintenant, la campagne électorale, c'est la connaissance de la qualité, de la quantité de vin et de nourriture nécessaires pour faire perdre la lucidité à un électeur. De ce côté, il y a également les sardinards. De ce côté, et c'est exactement ce que disent les chercheurs. C'est exactement ce que disent les chercheurs. Tant que le parti d'opposition vont comprendre que la campagne électorale, c'est une affaire de vin et de boisson, ils vont moins se plaindre du code électoral. Parce que même si on arrange le code électoral et qu'il n'y a personne pour voter, vous n'allez pas gagner. Vous n'allez pas gagner. Il faut comprendre l'importance du pain et de la sardine. Du pain et du vin. Voilà, il faut le savoir. Le RDP l'a compris depuis. L'huile de la sardine contient des oméga 3. C'est une fonction triple dans la psychologie de l'électeur. Ce sont des recherches. Les gens devraient se pencher sur ça que de discuter le code électoral. Car vous avez pour stratégie la tontine. Mais la tontine, ça ne marche pas. Tout le monde, par exemple, dans une tontine, les loups et les gazelles, les loups et les antilopes et les lions ne peuvent pas faire la même tontine. Voilà. Donc il faut adopter les bonnes stratégies pour venir par rapport à notre contexte. Voilà. Et un philosophe le disait: il faut passer à la dialectique du nègre et de la cave. La cave devient le maître du nègre, le nègre devient l'esclave de la cave. Le nègre qui a bien bu votre parti qui l'a saoulé. Wow. La dialectique du nègre et de la cave. Ouais. Et pour sortir, Amadou. Pour sortir cette semaine, Bernard Djonga, la fin du combat. Ouais. Bernard Djonga est décédé en France. Hélas. Le combattant, toujours combattu, a été battu. Heureusement. Car de tradition, les combattants très combattus sont finalement abattus. Ouais. Dans ce cas, il a juste été battu. Pas abattu, on s'en réjouit un peu. Il a été battu par la vie, par des combats nobles. Et c'est le lieu de le dire. Que dit de plus M. Etoundi, le fondateur du CAD, a craqué. Père son âme. Merci à Marie cette fleur que vous faites à Bernard Djonga, que nous célébrons aujourd'hui. Nous lui dédions cette émission à cet illustre né, à cet agronome. C'est un ingénieur agronome. C'est un altermondialiste. C'est quelqu'un qui a beaucoup milité pour les questions en relation avec le développement rural
avec la paysannerie, avec l'agriculture. Hommage à Bernard Djonga lors de cette émission.